La semaine passée, on a parlé du règne de la mort. Et j'aimerais vous lire le verset un peu qu'on a travaillé beaucoup. C'est au verset 12. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Soyons francs, c'est lourd. Le règne de la mort. À cause du péché d'Adam, on est avec une nature pécheresse. Et très tôt dans notre vie, on décide de chérir ce fameux péché-là. Comme on a vu la semaine passée, de Dieu sort la vie. Dieu est pur, Dieu est saint, il est juste. Mais nous, on fait pas mal la même affaire qu'Adam. Encore et encore, on choisit de le désobéir. Encore et encore, on choisit la corruption. Encore et encore, on choisit la mort. La mort, comme on l'a vu la semaine passée, est universelle. La preuve, je ne vous surprendrai pas, vous allez fort probablement mourir. Si la tendance se maintient, si on regarde l'histoire de l'humanité, vous risquez pas mal fort de mourir. On ne sait pas quand, mais on va mourir. La preuve que le péché est universel, c'est la mort. Et la mort démontre à coup sûr qu'on a un problème avec Dieu. Là, c'est lourd. Puis bien souvent, il y a des gens qui enlèvent tout ce côté-là du péché, du jugement, de la condamnation, de la mort, parce que c'est trop lourd. Pourtant, c'est la vérité. Et on n'a rien d'autre à dire que la vérité. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, que Dieu voulant, on parlerait du règne de la vie, c'est pas mal ça qu'on va parler matin. Alors, au verset 17, à la fin du verset 17, ça nous parle de la vie. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. À la fin du verset 18, ça nous parle qui donne la vie. À la fin du verset 21, ça nous dit « Ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. » Parlons du règne de la vie. La grâce, parlons de cette grâce-là que Dieu nous fait de pouvoir goûter la vie éternelle. Le passage qu'on a sous les yeux, peut-être vous allez partir d'ici, vous allez dire « Hey, c'est redondant. » Ou peut-être vous l'avez lu en préparation, vous allez dire « Hey, c'est donc bien redondant, il me semble qu'il se répète pas mal. » Bien, vous n'avez pas nécessairement tort, vous n'avez pas nécessairement raison. Comme Paul fait souvent, il va expliquer une vérité de plein d'angles. Donc, avec le même point de départ, il va l'amener sous un angle différent pour qu'on puisse avoir une compréhension globale et bien précise, dans une profondeur vraiment grande de ce qu'il est en train de parler ici. Donc, c'est un passage ultra riche, mais qui peut sembler redondant. Dans ce passage-là, Paul va utiliser 5 contrastes pour nous aider à réaliser ce que nous avons en Jésus-Christ, c'est-à-dire la vie. Donc, allons-y avec le premier, au verset 15. « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » On l'a lu au verset 12, il y a juste quelques instants. Quand Adam a péché, le spirituel en lui, il est mort. Son âme que Dieu avait créée parfaite est devenue souillée. Dieu lui avait dit, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. » S'il le faisait, il mourrait certainement. Donc, c'est ce qui est arrivé. Il l'a pris, vous connaissez très bien l'histoire. Et il est mort certainement. Et comme la mort ne peut pas produire la vie, et comme l'imperfection ne peut pas produire la perfection, la mort spirituelle d'Adam s'est étendue à toute l'humanité qui a été engendrée après lui. Quand dans notre verset, ça nous parle ici que, car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, on doit comprendre ici, dans ce beaucoup-là, on parle de l'humanité toute entière. Par l'acte d'un seul homme, et ça, ce matin, vous allez m'entendre le dire souvent, par l'acte d'un seul homme, un seul péché, la mort s'est étendue à toute l'humanité. Ampleur assez gigantesque. Un homme, un acte, l'humanité mort spirituellement. Je parlais de contraste.
À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. La grâce de Dieu. Le don de la grâce venant d'un homme. La mort est entrée dans le monde par un homme. La vie devait rentrer dans le monde aussi par un homme. Et c'est ce qui est arrivé. Il s'appelle Jésus. Quand on y réfléchit sur un instant, la mort est rentrée dans le monde par un homme, un acte. C'est énorme. Imaginez-vous l'impact de ce geste-là. Un geste simple, comme on a vu la semaine passée, c'est super simple. Il a pris d'un fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il l'a mangé. Avouons que c'est assez simple, merci. Et à partir de ce simple acte, le monde entier a été corrompu. Autant que ça c'est gros, autant que c'est rien à comparer de renverser le pouvoir de la mort par la vie. De donner la vie éternelle à ceux qui étaient morts. Le geste d'Adam est infiniment plus petit que le geste de donner la mort à ceux, de donner la vie à ceux qui veulent la mort. Paul ici utilise le contraste entre Adam et Jésus. Mais l'illustration a vraiment beaucoup de limites. L'acte que Jésus a fait est éternellement, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui tout le long du chapitre, est éternellement plus d'impact que ce que Adam a fait. C'est pour ça que ça nous parle au milieu ici à plus forte raison. Oui, Adam a apporté la mort dans l'humanité, mais Dieu a fait le don de la vie à des morts. Dieu a fait le don de la vie par Jésus-Christ à ceux qui voulaient être morts. Infiniment plus, à plus forte raison. L'illustration, quand ça nous dit ici à plus forte raison, c'est que l'illustration qu'il est en train d'utiliser ici entre Jésus et Adam est très faible pour expliquer l'ampleur du don de la vie de Jésus. L'ampleur de renverser la mort par la vie. Ça nous donne quand même une vague idée, mais c'est pas encore complet parce que ce que Jésus a fait est beaucoup plus grand que ce qu'Adam a fait. Si on pensait que les péchés d'Adam étaient gros, si le péché d'Adam était gros, les conséquences étaient grosses, ce que Jésus a fait, c'est dans une classe à part. C'est rien. Continuons le 2e, verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Ici, les expressions qui sont utilisées dans ce verset-là, dans ce contraste-là, c'est judiciaire. Je ne sais pas pour vous, mais alors que le message a avancé, j'espère que ça va être du gros bonbon pour vous. Adam, un homme, un péché, coupable, jugement, énorme, une désobéissance, un péché, la mort dans le monde. Contraste. Je vais me prendre en modèle ici. Disons que je reste réveillé 16 heures par jour. Donc, je me laisse un petit 8 heures de sommeil. Disons que je pêche une fois à l'heure. Quand je dis péché, une mauvaise pensée. Un instant dans cette heure-là où est-ce que Dieu n'a pas la première place. Un instant dans cette heure-là où est-ce que je vis pour moi, que je vais être manqué de patience, que je vais désobéir à quelconque commandement, un à l'heure. Vous dites, hey, probablement, soit vous dites, hey, wow, t'es donc un gros pécheur, ou vous dites, t'es vraiment pas, t'es très conservateur dans tes chiffres. Peu importe. Ça fait 5840 péchés par année. Si on dit qu'on vit environ 80 ans, ça fait tout près d'1 demi-million de péchés. Ça, c'est un péché à l'heure. Est-ce que ça vous a déjà arrivé de pogner l'air? Ça, c'est comme 16 à minute. Mais là, j'ai fait 1 à l'heure. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est comme de plonger dans cet océan de péché-là puis de dévorer à grandes dents les ténèbres? Moi, oui. 1 par jour. 1 à l'heure, est-ce que je ne suis pas beaucoup.
même dans les meilleures journées. Et que c'est pas beaucoup. Mais si on tient juste ça à un demi-million de chefs d'accusation après une vie, un demi-million après une vie de chefs qui me rend coupable, un péché, la mort étendue à toute l'humanité. Moi, après 80 ans, j'en ai un demi-million. C'est-tu vaste? Et ça, c'est juste moi. Ça, c'est juste moi. Quand je considère le jugement qu'Adam a eu, imaginez l'acte que ça prend pour me sauver, moi. Et c'est là qu'on s'en va dans le contraste. Là. Un acte, la mort pour l'humanité. Moi, un demi-million, si je suis très conservateur, quel acte que ça prend pour pouvoir me sauver, me rendre juste? Le but ici, c'est qu'on puisse comprendre l'ampleur, la portée de l'acte de Jésus. Puis c'est pas fini. Imaginez, chaque péché, c'est une offense digne de la même mort qu'Adam. Le même péché, chaque péché est condamnable devant Dieu. Puis ce qui m'impressionne le plus, c'est que pour me rendre juste, Dieu me demande rien. Le salut ne peut pas s'acheter avec la religion, avec des bonnes actions, avec de l'argent. Je ne peux pas, par ma propre volonté, me rendre juste. Le salut, c'est un don. Au début du verset 15, c'est écrit « Mais il n'en est pas du don gratuit ». Verset 16, ça nous est dit, tandis que le don gratuit à la fin. Au verset 17, ça nous parle encore une fois d'un don de la justice. Juste pour être certain que personne puisse avoir l'idée que moi, je peux me rendre jusqu'à Dieu avec quelconque moyen. Dieu utilise ici des mots comme don, grâce et gratuit, qui veulent à peu près tous dire la même chose. Seul Jésus peut nous rendre justes. Peu importe le nombre de péchés qu'on a fait. Et ça, c'est énorme. Peu importe le nombre de péchés que moi, je peux avoir fait dans ma vie, ce que Jésus a fait par un acte que Jésus a fait, je peux être rendu juste. Et ça, je ne peux pas rien y faire. Je ne peux pas acheter la justice que Dieu veut me donner. Dieu me dit, Simon, j'aimerais ça te rendre parfait. Non, laisse-moi te payer ça. Ça fait une couple d'années que je vais à l'église. Je pense qu'avec ma religion, je pense que je vais être capable de t'acheter la justice que tu veux me donner. Dieu dit, je pense que tu n'as pas compris, je vais te la donner. Une justice que tu ne peux pas acquérir. Non, mais laisse-moi être une bonne personne et tu vas pouvoir me la donner, la justice. Voyez-vous comment ça ne fait aucun sens? Dieu dit, un acte peut te rendre juste. Peu importe le nombre de péchés que tu as fait. Et je te demande absolument rien. Ouais, mais je veux te payer ça, mon champion. Encore une fois, on est en train ici d'essayer de comprendre l'ampleur de ce que Jésus est en train de faire. L'illustration est très faible. L'illustration est encore très, très faible. Regardez ce que ça nous dit ici. Il n'en est pas du don. C'est pas pareil. Ce que Jésus a fait est infiniment que ce qu'Adam a fait. L'impact qu'Adam a eu est énorme, mais l'impact que Jésus peut avoir est encore infiniment plus grand qu'Adam. On continue, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don du don de la justice règnera-t-il dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Encore une fois, un péché et la mort règne. C'est énorme. Le contraste ici, Dieu a pourvu ce qui était nécessaire pour renverser la mort. Dieu a pourvu ce qui est nécessaire pour anéantir le pouvoir de la mort, le règne de la mort. Étant donné que ce que Jésus a fait a une ampleur infiniment plus grande que ce qu'Adam a fait, étant donné que Dieu a tout fait pour me donner la vie, étant donné que sa grâce est infiniment plus grande que mon péché, étant donné que sa justice est infiniment plus grande que la mienne, étant donné que Dieu veut me donner la vie, quand j'ai la vie, mais je l'ai pour vrai. Autant que la mort, quand tu es mort, tu es réellement mort, autant quand Dieu te donne la vie par Jésus-Christ, tu l'as, la vie. Quand ça nous parle ici de l'abondance de la grâce,
On parle d'un thème extravagant ici. On ne parle pas comme tu en as beaucoup. Non, non, non. Une abondance, c'est qu'il y en a, il y a un mer, il y a une mer, il y a un océan, il y a un univers de grâce. Quand ça nous parle du don de la justice, recouvert d'une justice parfaite. Encore là, nos justices, on a un point de référence avec tout ce qui est imparfait. Quand on parle du don, c'est dur pour nous d'avoir un total désintéressement. Mais Dieu nous dit, moi, je l'ai. J'ai la justice parfaite et j'ai le don parfait. Je veux te le donner. C'est énorme. Ce que Jésus a fait, il nous a transféré du royaume de la mort au royaume de la vie. Regardez encore au verset 17, c'est écrit « à plus forte raison ». À plus forte raison. Nous étions sous une condamnation que nous méritions. Nous étions sous le règne de la mort. À plus forte raison que maintenant que nous sommes justifiés, on va régner dans la vie que Dieu veut nous donner. Et les implications de ça sont énormes. Les vertus du sacrifice de Jésus ont des conséquences tellement plus grandes que ce que Adam a pu apporter dans le monde quand il a péché. J'attire votre attention à ce moment-ci du message sur quelque chose. On a parlé de la mort universelle. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on prend cette illustration-là, on parle d'un salut universel? Ce n'est qu'une illustration que Paul utilise ici, et elle a des limites. La réponse à ça ici, au verset 17, ça nous dit « à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance ». Ce n'est pas tout le monde qui vont être sauvés, ce n'est pas tout le monde qui vont être justifiés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut être justifié, ce n'est pas tout le monde qui veut être sauvé. Il y a des gens qui disent « je ne veux pas Dieu ». Bien, tu ne l'auras pas, tu ne peux pas le recevoir. Depuis le début de l'Épître, chapitres 1, 2, 3, 4 et 5, tout est à propos de s'approprier le don de Dieu par la foi. Je crois que Jésus-Christ, c'est ma justice. C'est par la foi. J'oublie tout ce que j'ai et je mets ma foi en ce que lui a fait. C'est pas différent ici. Et c'est ultra important qu'on comprenne ça, parce que si on ne comprend pas cette subtilité que ce n'est par la foi que nous pouvons être sauvés, verset 18 va être assez problématique. Allons-y. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est intéressant ici, l'emphase au niveau grammatical est sur l'assurance. Nous pouvons être certains de la condamnation d'Adam. Nous pouvons être certains que le jugement a été mis à exécution dans le cas d'Adam. Pourquoi? Parce qu'on va mourir. On le sait. C'est une assurance. On le sait que nous allons mourir. Donc, le jugement d'Adam a été exécuté. Mais le contraste est tellement beau. Autant que je suis mort, autant que la mort est là, autant que ceux qui sont justifiés ont la vie. Et là, c'est wow! La même manière que la mort s'est étendue sur toute l'humanité, la vie s'étend à tous ceux qui disent « Sauve-moi, Seigneur ». L'excellence du sacrifice de Jésus-Christ nous assure le règne de la vie. Verset 19, on continue. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et même par l'obéissance d'un seul homme, de même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Encore une fois, il y a eu combien de choix qui ont été faits avant que le péché rentre dans le monde? Une désobéissance. Une. Pécher contre Dieu, c'est un choix. Un péché, un choix. Désobéir à un commandement, c'est un choix. Imaginez-vous, un mauvais choix, puis on a cette nature pécheresse-là. Une fois, tu dis, c'est moi le roi. Une fois, tu dis, je fais ce que je veux. Dieu, tasse-toi, parce que c'est ça le péché. Une fois. Tout ce qu'Adam a fait, c'est qu'il n'a pas obéi à un commandement. Avez-vous vu l'impact que ça a?
un commandement. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas du fruit. Tu ne manges pas de ça. Et ces actions ont dit à Dieu, tasse-toi, je fais ce que je veux. Et le contraste ici est très fabuleux. La justice qui donne la vie est aussi venue par un choix. Pour Adam, c'était simple. Tu ne mangeras pas du fruit. Pour Jésus, par exemple, un peu différent. Tu vas mourir pour des pécheurs. Jésus, tu vas aller mourir pour ceux qui vont te crucifier. Tu sais, ceux qui font plus d'1 million de fois tasse-toi dans leur vie, tu vas aller mourir pour eux. Tu vas subir leur séparation, tu vas subir leur honte, tu vas subir leur rejet, tu vas tout subir. Jésus a eu le choix de dire « Oui, Père, non, Père ». Mais vous savez ce qu'il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Un acte de désobéissance a amené la mort. Un acte d'obéissance a amené la vie. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Obéissant. Un acte d'obéissance. Jésus n'a jamais dit non à son Père et il n'a pas dit non à la fin. Il n'a pas dit non à la commande qu'il avait reçue comme Adam l'avait faite. Lui a obéi. Si la désobéissance d'un seul commandement a amené la mort, imaginez-vous l'obéissance d'un seul, comment il peut apporter la vie. Et j'aimerais ça qu'on puisse réfléchir à plusieurs grandes vérités qu'on vient d'entendre. On n'aime pas le péché. Parfois, on l'aime, mais généralement, on ne l'aime pas. Parce que la plupart du temps, le péché nous laisse à une place vraiment plate. Que ce soit le péché des autres ou que ce soit notre propre péché, souvent, ça va nous amener à un endroit qui n'est vraiment pas joyeux. Mon péché m'amène dans la culpabilité. Mon péché va m'amener à avoir des regrets, va avoir des remords. Mon péché va souvent m'amener à l'idée que je ne suis pas à la hauteur pour Dieu. C'est rare qu'après avoir péché, je vais me sentir comme le désir d'aller à Dieu puis commencer à lui demander plein de choses. C'est rare quand je vais pécher, je vais sentir la grande puissance de Dieu en dedans de moi pour aller évangéliser. C'est rare. Plutôt, je vais me regarder le nombril, je vais dire « Encore, le gros, encore tombé. » Et c'est le lot de beaucoup de chrétiens d'avoir honte. Je dirais, si vous êtes un chrétien proprement constitué, c'est le lot de tous les chrétiens d'avoir honte. Comment je peux pécher contre un Dieu aussi incroyablement bon pour moi, puis après ça dire « Salut! Ouais, je sais ce que j'ai fait, mais regarde, on essuie ça puis on recommence. » Ah! C'est le lot du chrétien d'aller se vautrer dans le péché, puis après ça, faire « Ah, je suis donc bien sale. Je m'écœure moi-même. J'ai honte. Je me sens coupable. Parce que ça fait déjà 8673 fois que je dis aujourd'hui « Pardon. » Je caricaturise ici juste un peu. Mais ce message-là, mais ce passage-là est clair. La mort, le péché, la corruption a été anéantie par le sacrifice de Jésus-Christ pour que nous puissions vivre. Trop souvent, frères et sœurs, on oublie qui a gagné. Trop souvent, on oublie qu'est-ce que Jésus est allé faire sur la croix pour nous. On oublie qui est victorieux. On oublie trop souvent que la mort a été engloutie, que maintenant, nous sommes vivants. Trop souvent. Verset 20, au début, ça nous dit « Or, la loi est intervenue pour que le péché, que l'offense abonde. » La loi, elle est extraordinaire parce qu'elle nous pointe, elle le pointe à notre péché. Sans ces péchés, Simon. Sans ces péchés, Simon. Encore une fois, tu convoites. Encore une fois, tu manques d'amour. Encore une fois, tu fais passer Dieu en premier. Encore. Il y en a partout. La loi est là pour que l'offense abonde.
La loi est là pour me pointer du doigt. Tu manques d'amour. Tu es centré sur toi. La loi me pointe du doigt toutes les choses qui sont mauvaises en moi. La loi me rappelle que mes péchés sont innombrables. Tantôt, j'ai mis 1,5 million. Oh, mes frères et sœurs, c'est infiniment plus qu'1 million. Ça ne se compte pas. La loi me pointe à quel point je suis mort spirituellement. La loi me rappelle à quel point je suis mort spirituel. Que je suis coupable. La loi fait ça. Et souvent, on va rester là. Est-ce que je suis poche? Parce que c'est vrai qu'on est poche en passant. Fait que quand la loi me dit que tu es un pécheur, notre réalité, ça devrait dire La loi va nous démontrer qu'on nous sommes totalement dépravés. Soyons lucides, nous le sommes. Mais il ne faut pas rester là. Souvent, on va rester, est-ce que j'ai fait, c'est trop gros encore. Je ne peux pas me représenter devant lui encore. Souvent, on va rester dans l'idée qu'on est imparfait. Wow! 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 Nous ne sommes plus sous le règne de la mort, mes frères et sœurs. Nous ne sommes plus sous le règne de la mort. Nous devons impérativement pas oublier la fin du verset 20. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a beaucoup plus de grâce dans le cœur de Dieu que je peux avoir de péché dans toute ma vie. Le sacrifice de Jésus est infiniment plus efficace que mon péché peut être efficace. Le sang de l'agneau est infiniment plus pur que la corruption de mon péché. C'est qui gagne? Mes péchés ou la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui est plus grand? Mes péchés ou le pardon? Qu'est-ce qui est plus grand? Mon acte de péché ou mes actes de péché ou le sacrifice de Jésus-Christ? Oh, combien qu'il ne faut pas jamais oublier ça! Ce passage de contraste-là doit nous réveiller. Avez-vous été pardonnés de vos péchés? Ils sont pardonnés! Ils sont pardonnés! Arrêtons de demander pardon à Dieu. Nos péchés sont pardonnés. Est-ce que vous le croyez? La Bible nous dit de confesser nos péchés. Mais ils sont pardonnés. Je veux rétablir ma relation avec Dieu, donc je reconnais. Mais ils sont pardonnés. S'ils ne sont pas pardonnés, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Mes péchés sont pardonnés. Êtes-vous revêtus de la justice de Christ? Est-ce que j'ai reçu le don gratuit de Dieu? Est-ce que j'ai reçu l'abondance de sa grâce? Est-ce que je me suis plongé, mon être tout entier, dans ce pardon, dans cette grâce, dans cette vie? Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Alors, on était appelés à vivre, frères et sœurs. On était appelés à vivre. À vivre la vie. On n'a pas été appelés à vivre, à se regarder le nombril. Non, non. À dire qu'on n'est pas bon. Non, non. Non, non. Quand la loi nous pointe du doigt, rappelons-nous qui est mort pour chacun de ces doigts-là, pour chacun de ces péchés-là. La loi nous rappelle à quel point le sacrifice est extraordinaire, pas à quel point on est pourri. On le sait qu'on est pourri. Mais réjouissons-nous du sacrifice, de l'acte qui nous a donné la vie. Verset 21, afin que comme le péché a régné par la mort, aussi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. On est appelé à vivre le règne de la vie, vivre comme quelqu'un qui est pardonné. Et ça, c'est super déstabilisant. J'en conviens, peut-être qu'il y en a qui disent oh, de quoi ça ressemble? Je le sais. Je suis justifié. Je suis pardonné, j'ai la liberté. Ça, c'est ma réalité. Et si vous êtes sauvés, c'est la vôtre, vous aussi. C'est pas moi qui vous le dis. La Bible le dit. Dieu nous le dit. Jésus est venu mourir sur la croix pour nous donner ça. Alors, arrêtons de vivre sous l'accusation de la loi. Je suis pardonné. Je suis pardonné. Je peux marcher le menton haut.
Je n'ai pas besoin de porter la honte, parce que la honte a été portée il y a 2000 ans sur la croix. La honte de mon péché a été portée à la croix. Je n'ai plus besoin de le porter. Oui, gloire à Dieu. Marchons dans cette grâce en chérissant ce qu'on a. Mais là, peut-être parmi vous, vous faites comme « Ouais, mais attends un peu, là, sinon... » Je l'ai déjà entendu. Ça veut dire qu'on peut pécher comme on veut, ça? Non, écoute, je suis pardonné, là. Simon, tu es en train de me dire que je suis pardonné. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, c'est ce que la Bible dit. Donc, ça veut dire que je peux me vautrer dans le péché puis je suis pardonné encore. Ça veut dire que je peux vivre par la chair. Parce que ça change. Je ne peux rien changer de mon statut devant Dieu. Je peux vivre. C'est intéressant, hein? Paul avait prévu le coup. Et ça, je trouve ça sublime. Si vous arrivez à la conclusion que maintenant on peut pécher comme on veut et on est pardonné, vous avez très bien compris le chapitre 5. Là, je vois des faces faire La preuve, regardez ce qu'il dit au chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Alors, vous avez bien compris. Vous avez compris ce que le texte dit, vous n'avez pas compris ce que Dieu veut vous dire, par exemple. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc, vous avez compris la théorie, mais vous n'avez pas compris la pratique du tout. Quand on est pardonné, on est pardonné. Donc, je peux pécher. Tu as compris. Sauf que quand tu es pardonné, puis tu sais que tu es pardonné, tu ne veux pas pécher. C'est énorme. Et c'est là la grosse différence. Si je suis pardonné, si je suis justifié, si je suis parfait devant Dieu, ça ne me tente pas d'aller me vautrer dans le péché, moi, là. Je suis propre. La suite vote en 2018. Parce que je voulais juste donner un petit avant-goût. On ne verra pas le chapitre 6 tout de suite. Mais ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire quoi pour toi? Premièrement, la première question, c'est mais t'es-tu sauvé? Puis mettons ça au clair un matin. Là. As-tu ce doute-là qu'il y a une grande gang qui dit « Moi, je ne sais pas si je suis sauvé. » Il y en a une gang qui le sont. Puis il y en a que ça fait des années qu'ils sont dans l'Église. Il y en a des années qui ne sont pas dans l'Église. Je ne veux pas pointer personne. Si vous regardez, je ne regarde pas personne. Là, je regarde la caméra. Donc, à la maison, vous, je vous regarde. Êtes-vous sauvé? Pas sauvé dans le sens « Ah ouais, j'ai fait ma prière. Ouais, je vais à l'Église. » Avez-vous cette assurance que vous avez reçu la vie? Avez-vous cette assurance que la réalité de passer des ténèbres à la lumière, de passer des ténèbres de la mort à la vie, c'est une réalité pour toi dans ta vie? Parce que tu as mis ta foi en Jésus-Christ en rien d'autre. Est-ce que ça, c'est ta réalité? Et je t'en supplie, je m'en fous, ça fait combien d'années? Ça fait 2000 ans que tu viens, 200 ans que tu viens à l'Église, que tu as tout fait ce qu'il fallait faire. Je m'en contrefiche. La vérité, c'est que je suis aucun si vous êtes sauvés. La seule personne que je le sais, c'est moi. Puis je ne peux pas vous dire que vous êtes sauvés. La seule personne qui peut vous dire si vous êtes sauvés, c'est Dieu. Regardez-vous dans le miroir. Moi, je suis un enfant de Dieu. Puis regardez surtout dans la Bible. Est-ce que vous faites confiance à la promesse que quiconque invoquera le nom du Seigneur va être sauvé? Que quiconque met sa foi en Jésus-Christ va être sauvé? Est-ce que vous faites confiance à ça? Ça prend ça. La deuxième, ça prend cette assurance du cœur que l'Esprit de Dieu convainc mon esprit que je suis un enfant de Dieu, puis là, je peux crier « Abba, Père ». Ça prend cette assurance-là. Puis la troisième, ça prend les fruits. Pas des fruits de perfection, mes frères et sœurs, mes chers amis. Des fruits de croissance. Des fruits d'humilité devant Dieu, devant sa parole. Si vous avez les trois, la Bible nous dit que vous pouvez avoir cette assurance-là que vous êtes sauvés. Sinon, présentez-vous devant Dieu et demandez-y de vous sauver. Regardez la justice, regardez le don gratuit que Dieu va vous offrir. C'est ça que je veux.
dans votre plus profond de votre âme, abandonnez toutes ces idées qu'il faut que vous soyez bon. Essayez d'impressionner Dieu. Vraiment? Vous voulez essayer d'impressionner Dieu? Arrêtez tout de suite. Allez voir la loi, vous allez voir que c'est plus des péchés un peu partout que vous allez voir. Non, vous avez besoin d'un sauveur comme l'humanité a besoin d'un sauveur parce qu'on est mort spirituellement. Alors faites cet examen de conscience-là. Comment ce passage-là peut s'appliquer pour vous? Ça peut être une question de vie ou de mort. Mais pour vous qui avez fait ce choix-là, pour vous qui vous êtes laissé guider par Dieu vers lui, parlons de la culpabilité un instant. La culpabilité du chrétien. Je vais tout de suite mettre quelque chose au clair et peut-être ça va en choquer quelques-uns. Tant mieux. La Bible n'enseigne pas qu'on doit se pardonner. Vous me chercherez ce verset-là, puis vous me le montrerez. Ça va me faire plaisir de venir ici la semaine prochaine et me dire, finalement, la Bible ne nous demande pas de se pardonner. Il nous demande de vivre. La Bible, Dieu nous demande de vivre parce que nous sommes pardonnés. S'il faut que je me pardonne, ça veut dire que je fixe mon nombril. Frères et sœurs, c'est pas là que ça se trouve, le pardon. Dieu me demande, vis parce que tu es pardonné. Regarde à la croix. Est-ce que ce que lui a fait, c'était assez? Il reste d'autres choses à parler de ça? La culpabilité amène le sacrifice de Jésus à rien. Si je suis encore coupable dans mon cœur, si je me sens coupable, ça veut dire, Jésus, tu n'as pas fait encore assez une bonne job. Ce péché-là que j'ai fait, ou ce que là, ici, là, c'est juste pas assez. Frères et sœurs, arrêtez de contempler vos péchés. Frères et sœurs, arrêtons de contempler nos péchés. Fixons la croix et la perfection de celui qui a dit « Tout est accompli » et reposons-nous là-dessus. Quand il dit « Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ », ça c'est au chapitre 8, au verset 1, probablement en 2019. C'est ça la vérité. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Tantôt, je disais, on peut se présenter qu'à Dieu comme ça? Oui. Oui, j'arrive pas devant Dieu comme un coupable. Dieu jamais vient dire, là, Simon, là, tu l'as manqué une bonne celle-là, là. Non, Dieu n'est pas un père comme moi, je suis un père. Jésus a tout effacé. Tout effacé de condamnation. Il n'y a plus aucun jugement. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Je peux me présenter à Dieu comme si j'avais jamais péché, parce que devant sa face, il n'y en a pas de péché. J'ai plus besoin de vivre la honte de mon péché. Il n'y en a plus au ciel de péché. Jésus a pris ma honte de chaque péché. De chaque fois que j'ai été désobéissant, Jésus a pris cette honte-là. L'offense, il les a toutes pris. Puis vous pouvez faire passer le film de tous vos péchés. Puis Jésus a dit, je vais le prendre, ce film-là. Je n'ai plus jamais, tu y penses. Il n'existe plus, ce péché-là. Ce passage-là nous dit, Dieu m'a donné la vie parce qu'il m'aime. Je suis un enfant de Dieu. La culpabilité, c'est une abomination dans la vie du chrétien. Une abomination, pourquoi? Parce que ça prend la croix de Jésus, puis ça la met dans un tiroir, puis dit, j'ai pas besoin là-dedans. Je veux encore porter ma croix. Oh, frères et sœurs, je ne sais pas où ce que vous en êtes avec vos péchés, mais je sais où ce que Dieu y en est avec les miens. Il n'y en a plus. Le deuxième que j'aimerais parler pour moi, comment ça s'applique à un passage comme ça de contraste, c'est le légalisme. Et je ne suis pas en train de parler si je devrais mettre une robe ou non. Parce que souvent, on va réduire le légalisme à ça. Non, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Ce passage-là frappe excessivement fort sur le légalisme. Le légalisme. C'est quoi le légalisme? Penser qu'on peut acheter quelque chose de Dieu avec quelconque action que je ferai ou que je ne ferai pas. Penser que je peux
rentrer dans les bonnes grâces de Dieu parce que je fais ou je ne fais pas. Penser que je peux acheter une requête à mes prières parce que je fais ou parce que je ne fais pas. Penser que Dieu va me bénir parce que je fais ou parce que je ne fais pas. Si Dieu fait quelque chose ou s'il ne fait pas quelque chose, c'est selon les mérites de Jésus-Christ. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on prie. Oh, c'est gros, hein? Non. Non, Dieu me bénit parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Je suis parfait devant Dieu. Je suis pardonné devant Dieu. J'ai la vie devant Dieu. Je ne peux pas rien faire de plus ou de moins pour que Dieu m'aime plus ou moins. Dieu m'aime autant qu'il peut aimer. C'est assez gros, ça? Je ne peux pas rien faire pour améliorer ou pour enlever ça. Il m'aime. Je suis son enfant. Oui, mais je pêche beaucoup. Oui, mais le sacrifice de Jésus est pas mal bon aussi. Revenons à la grâce. Revenons à ce qu'il y a de plus grand. Revenons à ce qui est parfait. L'excellence du sacrifice de Jésus-Christ nous assure le règne de la vie. Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma situation devant Dieu? À rien. J'étais mort, j'avais rien. Jésus a tout fait, je suis vivant, j'ai tout. Soyons clairs. On n'a pas besoin de rien faire. Nous sommes déjà le maximum de ce qu'on peut être devant Dieu. Je répète la phrase. On n'a pas besoin de rien faire, de rien pas faire. Nous sommes déjà le maximum de ce qu'on peut être devant Dieu. Si ça, ce n'est pas une vérité qui vous ébranle, je ne sais pas ce que ça va vous prendre. Je suis déjà au maximum. Ce que je vais être au ciel pour l'éternité, devant Dieu, je le suis déjà. Peu importe dans quelle sorte de vie je suis en train de vivre là. Puis je vous avertis, quand vous comprenez réellement ça, quand tu comprends ce que je suis en train de dire, quand on comprend les implications d'un passage comme ça, le vertige pogne. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre de tout ce qui est religieux. Ça va à l'encontre de tout ce que je peux apporter à Dieu. Ça va à l'encontre de tout ce que je pense que je peux collaborer dans l'œuvre de Dieu. Ça pogne le vertige. Ça pogne le vertige parce qu'on aime les listes, parce qu'on aime les règles. On aime faire, on n'aime pas faire, on aime se sentir impliqué, on aime avoir des bonnes idées, on aime être fidèle. Wow! Mais ça n'a rien à voir. Dans les réalités spirituelles, ça n'a rien à voir. Je ne peux pas rien faire pour améliorer le statut que j'ai devant Dieu. Je suis déjà au maximum et il me donne déjà au maximum. Je ne peux pas rien perdre, puis je ne peux pas rien gagner. Ça veut dire que toutes les places où on a des listes, puis on les enlève, si vous avez beaucoup de listes, le plancher peut s'effondrer devant vous, sous vos pieds. Et ça donne le vertige. Puis la plupart d'entre nous, en fait la totalité d'entre nous, on a des listes. À certains endroits, pas aux mêmes places. Et quand on comprend ça, on fait, je tiens juste par la grâce. Je sais que c'est folklorique ce que je suis en train de dire là, mais c'est le fondement de cette vérité-là. Il n'y a rien à moi. En terminant, j'aimerais ça vous raconter une petite illustration. Cet été, mon fils et moi, on est allés en France et en Allemagne. Et on a visité Struthof. Peut-être que vous faites, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un camp de concentration nazi. Je tiens à vous dire une chose. Ça l'alourdit beaucoup une journée, aller voir ça le matin. Tu vois les barbelés. Tu vois les places où les baraques étaient. En fait, il y en a encore qui sont là. Là où les prisonniers étaient. Ça ne donne pas le goût de manger une collation quand tu es là. Tu vois les miradors où est-ce que les SS étaient, puis ils t'expliquent comment ça fonctionne. On a pris un tour. Donc, ils nous expliquent pendant 1 heure et demie de temps. Beaucoup trop long. Ils nous expliquent
les souffrances qu'il avait à vivre, l'humiliation qu'il avait à vivre, l'esclavage qu'il avait à vivre, les poids qu'il devait transporter, parce qu'il y avait une carrière non loin, les poids de granit qu'il devait apporter étaient, la grande majorité du temps, égales au poids qu'ils avaient, qu'ils étaient. Donc, il pesait 50 livres, 5 pieds 10, 70 livres, puis il devait apporter la même charge de poids, soit dans leurs mains, soit avec des petits boguets, mais bien souvent, c'est ta main. La souffrance, puis si tu ne fais plus la job, vous savez comment ça finit l'histoire. Il nous expliquait tout le régime, comment c'était, comment il dénaturait les gens, déshumanisait les gens. À un tel point que les gens n'avaient plus l'impression qu'ils s'appartenaient. Il y avait plein de moyens, il nous expliquait tous les moyens de faire ça. Donc les gens, ils étaient convaincus en fait, qu'ils avaient quasiment ce qu'ils méritaient. C'est fou, hein? Puis souvent, ils disaient, tu sais, les gens, vous vous demandez pourquoi que le monde ne s'enfuyait pas? Pourquoi s'enfuir? Il y en a quelques-uns qui, ce n'était pas le cas, il y en a qui s'enfuyaient, mais la grande majorité, c'est ça ma vie. Puis c'était ça. C'est triste. Puis oui, on a vu chambre à gaz, on a vu le four crématoire, on a vu... Il n'y avait pas d'issue. Il y a eu une évasion à ce camp-là. Il n'y avait pas d'espoir. Souffrance et mort. Ça, c'est un très, très, très faible point de comparaison avec la mort qu'Adam nous apporte et qu'on chérit, qu'on pêche. Et nous, chrétiens, on a été libérés d'un camp, le camp de la mort. Nous, nos chaînes ont été brisées. Nous avons été, on s'est fait donner une humanité, on s'est fait donner une nouvelle vie. On s'est fait couronner par la vie de Jésus-Christ. Maintenant, on est des citoyens des cieux, on est des héritiers. Non seulement ils ont ouvert les portes, non, on est carrément dans un autre univers. On est dans un univers où est-ce qu'on appartient à Dieu. De mort et esclaves et souffrants et la mort qu'on était, nous sommes maintenant rendus dans un royaume de vie riche, avec une relation intense, passionnée avec le Créateur de l'univers. Comment on vit cette vie-là? Et c'est là que je veux nous laisser avec cette idée-là. Comment je vis ma vie en Jésus-Christ? Comment je vis ma vie en Jésus-Christ? Indifférent? Y a-t-il quelque chose de plus passionnant d'être libéré de la mort, des ténèbres, de l'esclavage, de la souffrance? Dites-moi-le. Qu'est-ce qui devrait m'empêcher de pouvoir déguster cette vie-là? Est-ce que je devrais être indifférent de cette vie-là? Est-ce que je devrais retourner dans ce camp-là? Ça, c'est... On a un léger point de référence ici. Imaginez-vous le Juif qui se fait sortir du camp de concentration, où est-ce que tout le monde va mourir. Il se fait sortir, il devient un prince, un héritier, il devient avec une vie extraordinaire, puis il dit, je vois que les portes sont encore ouvertes, est-ce que je pourrais y retourner, s'il vous plaît? Je m'ennuie de la petite ration qu'on avait une fois par semaine. Je peux-tu aller là, s'il vous plaît? Ah, j'aimais les souffrances. Est-ce que je pourrais retourner, s'il vous plaît? J'aimais ça, la douleur. J'aimais ça, les conséquences. Peux-tu retourner là? Ça fait un non-sens. On dit, hey, sors de là, puis profite de la vie, mon ami. Vas-y! Oui, mais on devrait se dire la même chose, hein? N'est-ce pas ça? Ce qui nous concerne, on a été libérés. On est vivant d'une vie extraordinaire, une vie de richesse. On est citoyen des cieux, on est héritier, on est béni de toute bénédiction dans les lieux spirituels en Jésus-Christ. Ma vie devrait vivre une vie de reconnaissance. Ma vie devrait être une action de grâce au sacrifice parfait de Jésus-Christ. Ma vie, ça devrait être ça.
Je devrais vouloir vivre pour celui qui m'a libéré. Je devrais vouloir le connaître. Je devrais vouloir investir tout ce que j'ai, tout ce que je suis pour connaître celui qui m'a libéré, pour pouvoir apprécier, le déguster encore et encore et encore et encore. Ma vie, on devrait vivre, je devrais vivre pour démontrer l'amour que Dieu a eu pour moi. Je devrais avancer par amour. Je devrais prendre toutes les décisions dans ma vie par amour pour Dieu, pour lui apporter de la gloire à lui. En aucun cas, je devrais dire, je vais retourner dans le camp de concentration. Oublions ça. Non, 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 ma vie devrait être entièrement dévouée à dire au monde entier où est-ce qu'ils sont, puis où est-ce que moi je suis, puis qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Et à la croix pour eux. Oh, ma vie devrait être une histoire d'amour avec mon roi. Ma vie devrait soupirer après enlever tout ce qui nuit à ce que je le découvre pour que je puisse avancer davantage avec lui. Quand on réalise que je tiens juste par la grâce, que je vis juste par la grâce, je devrais refléter ma reconnaissance pour le sacrifice de Jésus-Christ dans tout. Et en terminant, dans ma vie, il y a des affaires qu'il faut que soient enlevées, mais dans la vôtre aussi. J'ai deux choix. Bon, mais là, il faut que je fasse quelque chose. Non, on n'a rien compris si c'est ça. Jésus dit, mets ta main ici, on prend une marche ensemble. C'est un sacrifice, mettre sa main là? Non. S'il y a quelque chose qui m'empêche de goûter, c'est un sacrifice de l'enlever pour gagner Christ. Oh, voyons ça comme une décision d'amour. Notre marche avec Jésus-Christ, c'est une décision d'amour. Ce n'est pas une obligation légale. Il n'y a aucune obligation légale. Dieu ne nous demande rien. Mais je veux l'aimer. Prions. Les mots me manquent. Les mots me manquent, Seigneur. Parce que je réalise probablement juste une infime partie des offenses que je fais contre toi. Seigneur, tantôt j'ai essayé de chiffrer, mais toi et moi, on le sait que c'est infiniment plus. On ne peut pas faire la compte. Et Seigneur, je le sais que chaque péché, petit ou grand, c'est un affront devant toi. Et que juste pour un seul de mes péchés, Jésus aurait dû mourir. Pareil. Même si j'avais péché juste une fois. Mais Père, il y en a tellement. Et c'est contre toi que je pêche. À tous les fois. Seigneur, je viens devant toi, puis je le sais que je t'offense. Puis jour après jour, heure après heure. Et Seigneur, le poids de ça est insupportable. Mais papa, tu ne veux pas que je le porte. Papa, tu m'aimes d'un amour que je ne peux même pas comprendre. Seigneur, là où moi, ce que je désobéis à plein, ton Fils a obéi. Seigneur, je veux te louer pour Jésus. Je veux te louer pour l'efficacité de son sacrifice. Papa, je veux te louer parce qu'il m'a rendu parfait devant toi, puis je le crois par la foi. Seigneur, tu ne me demandes pas de me regarder le nombril, ni de me regarder dans le miroir. Ce que tu me demandes, c'est de regarder dans ta parole ce que je suis. Et ce que je suis, à tes yeux, c'est beau. C'est glorieux, parce que tu vois ton Fils. Alors, Seigneur, je veux te louer. Je veux élever ton nom. Jésus-Christ, tu es extraordinaire. Puis je veux que ma vie t'appartienne. Je veux que ma vie soit transformée par ta puissance, par ta douceur, partout, Seigneur. Et Seigneur, je veux te prier pour chacun d'entre nous, que tu puisses venir appliquer cette vérité du chapitre 5 dans nos vies, cette vérité tellement fondamentale et essentielle dans la marche avec toi. Seigneur, empêche-nous de te voir d'une façon légale, mais de te voir d'une façon relationnelle et remplie d'amour. Seigneur, probablement qu'il y en a qui sont ici en train de crouler sur la culpabilité qui c'est pesant dans leur vie.
Père, ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent contempler ce que Christ a tout accompli dans leur vie. Seigneur, probablement qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de se pardonner de leur péché passé ou d'un péché passé. Rappelle-leur que ce n'est pas important parce qu'ils sont pardonnés à tes yeux et qu'ils peuvent juste commencer à vivre comme étant libérés. Ah, Seigneur, viens nous apprendre à vivre dans ton royaume avec les yeux fixés sur le roi, sur toi, et non pas qu'on prenne plaisir à retourner dans le camp de concentration de la mort. Seigneur, viens nous faire déguster la vie pour qu'on n'ait aucun intérêt dans tout ce qui est vain à tes yeux, et tout ce qui est mort à tes yeux. Seigneur, viens dans cette Église ou dans ton peuple ici, allumer un brasier dans notre cœur pour qu'on se donne tout entier à toi, par amour, par pleine reconnaissance. S'il y a des gens ici qui sont esclaves de péché, Père, ou de mauvaises habitudes, Père, rouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse abandonner ce qui est vain et qu'on trouve la puissance de la libération en Jésus-Christ. Non, on n'est pas capable de se libérer, mais Jésus-Christ peut nous rendre obéissants. Ah, Papa, dernièrement, je veux te prier pour s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas. C'est quelqu'un qui vit dans le mensonge. C'est quelqu'un qui doute. C'est quelqu'un, Seigneur Dieu, qui a tellement besoin de grâce qu'il ne le sait même pas. Je te demande, je t'en supplie de le sauver. Je t'en supplie. Seigneur Dieu, de mettre ton doigt puissant sur son cœur et qu'il règle ça avec toi, pour qu'il puisse goûter. Seigneur Dieu, tu es digne qu'on se tourne vers toi. Tu es digne que quelconque être humain abandonne sa vie, sa justice pour pouvoir se tourner vers Jésus-Christ. Alors sauve s'il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé. Oh Dieu, fais ton œuvre en nous. J'ai aucun espoir en moi, j'ai aucun espoir en nous. On est plutôt pathétique. Mais tout mon espoir, toute mon assurance repose en ce que Christ a fait. Viens nous le rappeler. Viens l'écrire sur nos cœurs, viens le graver dans nos pensées. Et que cet évangile si puissant, qu'on se le prêche seconde après seconde pour ta gloire. Amen.